Donc, Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. On va avoir une petite demi-heure d'études ensemble et on va faire donc les Pirkei Avot. D'accord ? On va faire de l'étude quand même. On va ouvrir nos textes, on va étudier ensemble. Alors, tout d'abord, eh bien, les Pirkei Avot, c'est-à-dire ce que l'on traduit par les maximes de nos pères, c'est un des textes du Talmud. C'est un des textes du Talmud qui se trouve à l'intérieur du Talmud. Vous savez que dans le Talmud, il y a énormément de textes. Le premier texte du Talmud, d'ailleurs, c'est Masechet Brachot, c'est-à-dire c'est un texte qui nous parle, entre autres, des lois du Shema, des lois de la prière, des lois des bénédictions. Après, on a les lois du Shabbat, dans Masechet Shabbat, etc., etc. On avance dans le Talmud. Après, on a l'univers de ce qu'on appelle les babot, c'est-à-dire tous les textes qui nous parlent de tout ce qui a trait aux problématiques de relations entre les personnes, le travail, le business, les dommages et tout. Et puis à un moment, au centre du Talmud, presque, j'ai envie de dire, émerge un texte qui s'appelle Masechet Avot, c'est-à-dire l'enseignement, donc Avot, littéralement des pères. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude de traduire d'appeler ce texte les maximes de nos pères, mais il fait partie intégrante de la loi orale et il fait partie intégrante des textes du Talmud. Donc on va commencer par le premier chapitre, par la première Mishnah, et on va essayer de s'interroger, évidemment, et au fur et à mesure, on va ouvrir d'autres Mishnayot, on va ouvrir d'autres textes. Tout d'abord, la première Mishnah commence et nous dit la chose suivante. Moshe Kibel Torah Misinaï, je traduis littéralement, Moshe, Moïse, Kibel a reçu Torah mi-Sinaï, du Sinaï. Umsara li Yoshua, et va la transmettre à Josué. Vioshua li Izkenim, et Josué va la transmettre aux anciens. Uzkenim l'inviim, et les anciens aux prophètes. Unviim et les prophètes, Mesaruha, l'ont transmise, le Anshe Knesset Agdola, aux hommes de la grande assemblée. Donc, début de l'enseignement, Moshe a reçu la Torah mi-Sinaï, du Sinaï, l'a transmise à Josué, qui l'a transmise. Et quel est leur premier enseignement? Mais on va d'abord s'arrêter sur la première partie, on va analyser le texte. Hem Amrou Shlosha Dvarim. Ils vont dire Shlosha Dvarim, trois choses. Hevu Metunim Badin, soyez circonspects dans le jugement. Maton, c'est-à-dire prenez le temps dans l'univers du jugement. Pour l'instant, on ne sait pas ce que ça veut dire. Veha amidou talmidi marbe, et mettez debout de nombreux élèves. Ve asu siag la Torah, et faites siag, une haie à la Torah. Donc on a ici trois enseignements qu'ils vont nous donner, dont a priori on ne comprend pas le rapport entre eux. On va essayer de définir ce que ça veut dire, et on va essayer de les expliciter, mais d'abord, je voudrais commencer par l'analyse du texte au tout début. Vous savez que lorsque l'on utilise, lorsque l'on étudie la Mishnah, c'est-à-dire dans les textes de la loi orale, chacun des mots mérite d'être analysé et mérite d'être interpellé et d'être interrogé. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que lorsque nos maîtres vont écrire ces textes, évidemment, ils vont faire un choix très clair des mots qu'ils utilisent et nous allons devoir, nous, essayer de découvrir et de comprendre ce qu'ils ont voulu nous dire. Alors tout d'abord, la première chose, c'est que cette Mishnah-là, donc la première Mishnah, le premier enseignement, nous parle de quelque chose qui est fondamental, qui est la notion donc de la transmission. On est en train de nous dire, Moïse a reçu la Torah au Sinaï, l'a transmise. Très intéressant, passionnant. Il s'agit en effet de la transmission de la loi écrite, la Torah, les 5 livres, et de la loi orale, c'est-à-dire du commentaire, du développement du texte de la loi écrite, qui est fondamental. Et là, je vais faire une petite parenthèse, mais qui est très importante. Certains le savent de manière évidente, et pour d'autres, ça sera peut-être une découverte. Il faut bien comprendre que sans la loi orale, la loi écrite n'est absolument pas compréhensible. Pourquoi? Parce que tout d'abord, vous savez que l'hébreu est une langue consonantique. C'est-à-dire, quand vous ouvrez un livre de Torah, un Sefer Torah sur un parchemin, vous n'avez que des consonnes, vous n'avez pas de voyelles. Et donc, évidemment, c'est la Massora, c'est la transmission qui nous a appris comment voyelliser le texte et surtout, non seulement comment le voyelliser, mais comment le ponctuer, à quel moment mettre des virgules,
à quel moment mettre des points. De temps à autre dans le texte, on voit bien qu'on est en fin de chapitre ou en fin de sujet, mais sinon vous avez des blocs et quelque part, à quel moment le verset s'arrête, à quel moment faut-il mettre une virgule, et on sait très bien que ça a d'énormes incidences. Ça, c'est ce que l'on appelle la Massora, c'est-à-dire ce qui a été transmis de manière orale. Et je vais vous montrer ô combien cette transmission de la loi orale est fondamentale, sinon le texte ne peut vouloir strictement rien dire. Je vais prendre un exemple très simple. Tout le monde connaît le concept du Shabbat. Le Shabbat, donc, qui est un élément cardinal, fondamental de l'histoire du peuple juif, la Torah nous en parle. Elle nous en parle à différents endroits. Et moi, je vais vous citer un verset qui nous parle du Shabbat et je vais vous montrer ô combien on peut le lire de manière différente suivant le lieu de la virgule. Alors, je vais lire le verset en une fois. Sheshet yamim te'aseh melacha ubayom hashvi yelachem kodesh shabbat shabbaton yelachem kodesh shabbat. Sheshet yamim te'aseh melacha. 6 jours tu feras ton travail. Ubayom hashvi, le 7e jour, shabbat, ce sera pour shabbat. D'accord? Alors, de manière générale, comment est-ce qu'on va lire le verset? Sheshet yamim te'aseh melacha. Pendant 6 jours tu feras ton travail, virgule. Ubayom hashvi, le 7e jour, shabbat, l'Hachem, ça sera shabbat pour Dieu. Mais on pourrait parfaitement lire Sheshet yamim te'aseh melacha ubayom hashvi. 6 jours tu feras ton travail et le 7e jour, mettre une virgule là. 6 jours tu feras ton travail et le 7e jour, virgule, Shabbat l'Hachem. Shabbat c'est juste pour Dieu. Donc vous voyez qu'on aurait parfaitement pu mettre des virgules autrement et lire le verset autrement. Il faut donc ce qu'on appelle la Massora, la transmission. C'est ce que ce texte est en train de nous dire. Moshe a reçu la Torah au Sinaï et va la transmettre. Je vous donne un exemple encore plus fort sur la nécessité d'avoir une transmission orale, ne serait-ce que pour savoir lire le texte. D'accord? Lorsque la Torah va nous parler, par exemple, des téphilines, vous savez, les fameux phylactères que l'on met ici au niveau du bras et au niveau de la tête, eh bien, le verset nous dit « Ukshartam » et vous les attacherez comme signe sur votre main et comme signe aussi entre vos yeux. De quoi il s'agit, nous ne savons absolument pas. À aucun moment, le verset nous dit de manière explicite qu'il s'agit de ces boîtes noires cubiques dans lesquelles on va ranger un certain nombre de parchemins sur lesquels sont écrits des textes de la Torah qu'il va falloir mettre ici, et non pas entre les yeux, mais ici au niveau du front. On pourrait rester très longtemps à développer ce sujet. Ce qui est sûr, c'est que cette notion donc de Massora, cette notion de transmission, est au cœur même de tout l'univers du judaïsme. Et d'ailleurs, Maïmonide insiste beaucoup là-dessus, et c'est la raison pour laquelle on doit être capable de remonter génération en génération. Quel est le maître qui a reçu de quel est l'élève qui a reçu de tel maître, qui lui-même a reçu de tel maître, etc., 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 pour arriver jusqu'à Maïmonide, pour remonter très haut, jusqu'au maître du Talmud, et de là, on peut remonter jusqu'à Moïse. C'est en tout cas ce que Maïmonide fait quand il nous donne un petit peu toute la chaîne de la transmission qui est fondamentale. Et ici, le texte nous dit, alors, on te rappelle bien, Moïse a reçu la Torah mi-Sinaï du Sinaï. Pour l'instant, on n'a pas compris pourquoi c'est ce terme qui est utilisé, et va la transmettre. Première question qu'on va poser, qui est la suivante. Superbe. Alors, on est en train de nous dire que la loi orale, c'est une transmission sinaïtique depuis Moïse jusqu'à nos jours. Super, mais pourquoi c'est ici qu'on nous le dit? Pourquoi c'est dans ce texte qu'on nous le dit? Si vous ouvrez un Talmud, d'accord, et que vous regardez le tout début du Talmud, eh bien vous allez constater qu'à aucun moment, les maîtres du Talmud commencent en nous disant « Moïse a reçu, il a transmis ». La première Mishnah, le premier texte du Talmud, d'accord, j'ai presque envie de vous le montrer, il est là, d'accord. Il est là, c'est Masechet Brachot, d'accord, c'est le premier. Eh bien, quand je l'ouvre et que je lis, donc c'est le tout début du Talmud, on commence par quoi? On ne nous dit pas Moïse a transmis, etc. On nous dit mais Matai Korin et Shema Barvit, à partir de quand doit-on lire le chemin du soir? Et puis après, on développe et on déroule tout cela. Alors, logiquement parlant, on aurait pu imaginer que, eh bien,
on commence à nous parler de cette notion de transmission au tout début du Talmud. Or, pas du tout. On commence le Talmud, on lit, il y a des enseignements dans tous les domaines, et puis à un moment, paf, on arrive à Pirkei Avot, au maxime de nos pères, et là, on est en train de nous dire, ah, au fait, comme si on avait oublié de le dire, tu sais, hein, tout ça, tous ces enseignements, c'est Moshe qui les a reçus du Sinaï, qui les a transmis. Il y a plusieurs, évidemment, explications sur cela, et je voudrais partager avec vous cette explication. Vous savez, lorsque vous ouvrez le Talmud et que vous commencez à découvrir toutes ces lois, on se doute bien que ces lois-là sont des lois qui ont été transmises. Lire le schéma, les lois du Shabbat, les lois de la prière, les lois des fêtes, les lois de la cache-route. Toutes ces choses-là, on se rend bien compte que ce n'est pas quelqu'un qui a pu les inventer, ce sont des choses qui ont été données depuis toujours, qui existent. Par contre, lorsque vous arrivez au Pirkei Avot, c'est-à-dire aux maximes de nos pères, les maximes de nos pères, on dirait que c'est un très beau livre de morale et d'éthique. Alors là, face à cet enseignement moral et éthique que l'on va essayer de développer ensemble à travers toutes sortes de Mishnayot, eh bien, on aurait pu se dire, ah, ça c'est le génie des maîtres du peuple juif qui ont développé à un moment une morale, une éthique, une vision du monde, mais c'est le fruit de leur pensée et absolument pas quelque chose qui est connecté à la transmission sinaïtique. Ça veut dire qu'à un moment, ce n'est que le fruit de leur intelligence et ça ne prend absolument pas racine d'une quelconque manière à l'intérieur de la transmission du Sinaï. Traduit de manière différente, leurs paroles n'ont pas de dimension divine. Si on est connecté au Sinaï, si on est connecté à l'origine, alors même si par la suite chacun des maîtres du peuple d'Israël va exprimer son intelligence en faisant émerger un enseignement, mais cet enseignement prend sa source au Sinaï et donc à une dimension révélée et à partir de cela, une dimension absolue. Et pourquoi c'est fondamental? Parce que dans les règles de morale et d'éthique, eh bien, malheureusement, dans les sociétés, souvent, on va transformer les choses au fur et à mesure. On va dire, c'était valable à une époque, ce n'est plus valable maintenant, c'était quelque chose qui ne correspond pas à ce que la société veut. Donc oui, ces fondamentaux moraux, à un moment, eh bien, ils avaient leur raison d'être, mais maintenant, vous comprenez, les choses sont différentes, c'est plus si grave, c'est plus si important. Et donc, à partir de cela, eh bien, l'individu réorganise le rapport qu'il a à la morale, le rapport qu'il a à l'éthique, la définition des valeurs va changer, va se transformer fonction des époques, voire même fonction des circonstances, et tout le monde se sentira à son aise. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette définition-là leur appartiendra. Et donc, on est en train de nous dire qu'on soit bien clair. Lorsque l'on parle de morale, lorsque l'on parle d'éthique dans la tradition juive, lorsque l'on parle de ces enseignements fondamentaux, eh bien, il faut être très clair. Ces enseignements-là, ils sont dans une dimension révélée. Ils ont une valeur absolue. Ce sont des choses qui traversent l'histoire. Ce sont des notions qui, en effet, devront être présentes dans toutes les sociétés et ce, tout au long de l'histoire juive. Ce n'est pas quelque chose de relatif. Et c'est la raison pour laquelle, quand je dis la raison, bien sûr, ce n'est pas l'unique raison, mais c'est une des raisons pour lesquelles, quand on arrive à l'enseignement de la Mishnah qui nous parle de tout ce qui a trait à ces règles fondamentales qui régissent les rapports interpersonnels, qui régissent la manière dont on pose notre regard sur la vie et sur l'existence, qui sont ces fondamentaux moraux et éthiques, eh bien on nous dit introduction pour bien se rappeler Moshe Kibel Torah Misinaï. Moïse a reçu la Torah du Sinaï. Et tout l'enseignement que tu vas lire par la suite, sache qu'il prend sa source dans une dimension divine et qui donc a une dimension d'absolu et c'est quelque chose que l'on se doit de transporter dans l'histoire. Malheureusement, nous avons vu ô combien dans les sociétés, eh bien, les valeurs sont à géométrie variable. D'ailleurs, on le voit, même les sociétés
réorganisent leurs lois autour de leurs désirs. Et les valeurs changent, les valeurs bougent, les valeurs, entre guillemets, on dit évoluent, se transforment. Et quelque part, la Torah nous dit non. Les valeurs ont une dimension absolue. Ce que les maîtres vont révéler prend sa source au Sinaï. Et c'est de cette manière-là que tu dois t'y confronter, en sachant que c'est de cette manière-là dont l'individu doit savoir se confronter au monde et à l'univers et savoir comment penser et gérer sa vie au quotidien. Ça, c'est donc le point de départ. Donc, nous avons ici répondu à cette question. Comment se fait-il que nous parlons de cette transmission sinaïtique dans le texte des Pirkei Avot qui est au milieu du Talmud, pour bien nous dire qu'on soit bien clair, même cet enseignement moral et éthique prend sa source et sa racine à l'intérieur d'une transmission sinaïtique, à une dimension révélée et divine à l'intérieur, et c'est de cette manière-là dont on doit l'appréhender, dont on doit le penser et on doit le réfléchir. Et maintenant, on va commencer à analyser le texte. Moshe Kibel Torah, dit-on, mi-Sinaï. Moïse a reçu la Torah mi-Sinaï, du Sinaï. Alors, vous savez, on n'est pas dans l'à peu près quand on étudie. Eh bien, quand on va dire mi-Sinaï, on va se poser la question de savoir, ça veut dire quoi mi-Sinaï à partir du Sinaï. Normalement, on aurait dû dire be-Sinaï, sur le Sinaï, ou al-Sinaï, sur le Sinaï. Le Sinaï, en effet, c'est cette fameuse montagne sur laquelle Moïse est resté pendant 40 jours et 40 nuits, dans laquelle il a reçu l'intégralité de la Torah. Et donc, on aurait dû nous dire, Moïse a reçu la Torah au Sinaï. Au Sinaï. Al-Sinaï, sur le Sinaï. Or là, on dit mi, à partir du Sinaï. Évidemment, le fait que nos maîtres ont utilisé ce terme mi à partir n'est pas banal et c'est source d'enseignement. On va essayer de réfléchir donc, c'est quoi le Sinaï? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il symbolise? Vous avez sûrement peut-être déjà entendu ce fameux Midrash, c'est-à-dire ce texte de la tradition talmudique qui nous parle d'une forme de dialogue qui aurait eu lieu entre les montagnes au moment où Dieu décide de révéler la Torah. Et on dit que la totalité des montagnes qui sont présentes dans l'univers veulent évidemment recevoir la Torah, puisque être le support du lieu du don de la Torah, c'est extraordinaire. Et dit le Midrash, il y a une montagne qui ne se présente pas à l'appel, évidemment, parce qu'elle se voit toute petite. C'est le Sinaï. Le Sinaï dit, mais au fond, je ne vais pas jouer dans la cour des grands. Comment puis-je prétendre à ce que la Torah soit révélée sur moi? Et le texte nous dit, c'est à ce moment-là où le Sinaï est choisi. Évidemment, qu'est-ce que cet enseignement est en train de nous dire? Qu'est-ce que nos maîtres, en nous parlant de ce dialogue qui aurait lieu entre les montagnes et du Sinaï qui se tait, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Eh bien, nos maîtres disent la chose suivante. Ce qui fait que la Torah est révélée sur le Sinaï, c'est parce que justement le Sinaï, symboliquement parlant bien sûr, nous renvoie à la dimension de l'humilité, c'est-à-dire de quelqu'un qui est capable d'être humble et qui donc peut mériter d'être le support de la Torah. Moshe a reçu la Torah à partir du Sinaï. Qu'est-ce qui fait que Moïse a été celui qui va pouvoir nous transmettre la Torah? Mi-Sinaï à partir de la qualité du Sinaï qui est aussi la sienne. Puisque vous savez que quand la Torah va nous parler de Moïse à la fin de sa vie, Moïse, c'est un leader, c'est colossal, c'est un Talmid Chacham, un sage, un connaissant, quelqu'un, enfin c'est colossal Moïse. Donc on parle de lui, on va parler de lui à la fin de sa vie. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi la qualité dont on parle? C'est quoi l'élément que l'on met en exergue? Ni son génie, ni sa capacité de leader, tout ce que vous voulez. On nous dit Anav me'od, Mikol Adam asher al penei Adama. Moïse était l'individu le plus humble que la terre ait pu porter. Moïse, le géant parmi les géants, sa qualité par excellence, c'est cette dimension d'humilité. Et au passage, c'est ce que le texte est en train de nous dire. Moshe a reçu la Torah à partir du Sinaï, c'est-à-dire à partir de cette qualité que symbolise le Sinaï qui
se fait tout petit, qui fait preuve d'humilité, qui ne se met pas en avant. C'est parce que Moshe, avait cette qualité-là qu'il va pouvoir en effet être celui qui va recevoir et transmettre cette Torah. Pourquoi? Et c'est intéressant de voir que nos maîtres, donc maintenant, développent en premier lieu cette qualité d'humilité pour pouvoir accéder au savoir et à la connaissance et surtout la transmettre. C'est quoi la notion d'humilité? C'est une notion que l'on a évidemment déjà abordée ensemble. Dans la notion d'humilité, évidemment, l'humilité, ce n'est pas se faire petit alors que l'on est grand. C'est savoir que l'on est grand, mais que notre grandeur ne nous appartient pas. Elle a été mise à notre disposition. Moshe est en haut de la montagne, mais il sait qu'on l'a mis en haut de la montagne. Il sait que le Créateur de l'univers a décidé de le mettre en haut de la montagne et que tout ce qu'il va pouvoir réaliser, c'est parce qu'il est dépositaire de capacités particulières que Dieu a mis à l'intérieur de lui et qu'il a une responsabilité par rapport à elle, et ces responsabilités ne lui donnent aucun droit, mais surtout créent chez lui exclusivement des devoirs. La notion d'humilité de Moshe, c'est de ne pas s'approprier d'une quelconque manière ce savoir, de ne pas s'approprier d'une quelconque manière ces qualités qu'il possède pour pouvoir se faire exister. Moshe Rabbeinu, d'ailleurs, on le voit dans la manière dont il va gérer les problématiques avec le peuple juif. Eh bien, chaque fois, même s'il s'en prend plein dans la tête, il se tait. Il est là et il n'est pas là en train de dire « mais je ne comprends pas, mais c'est moi qui vous ai sorti, mais c'est honteux, ça ne se fait pas, je suis votre chef, vous n'avez pas honte. » Pas du tout. Moshe est un être humble, profondément humble. Il est celui qui ne se voit que comme serviteur du Créateur de l'univers. Il ne peut pas s'enorgueillir de quelque chose qui ne lui appartient pas. Et d'ailleurs, à travers cela, il nous renvoie aussi aux qualités extraordinaires de tous ceux qui ont été les leaders du peuple juif dans l'histoire. Ça peut être Abraham, comme David, Vaniafar Vaefer, je suis cendre et poussière, Venarnouma, et qui sommes-nous? David Améler, le roi David, Vanitola de Léish, je ne suis qu'un petit vermisseau, rien du tout. Et cette dimension-là d'humilité était profondément ancrée à l'intérieur d'eux. Ce n'était pas des postures, ce n'était pas juste des mots, c'était ce qu'ils ressentaient au plus profond d'eux-mêmes, dans une soumission totale et absolue au Créateur de l'univers, et en ayant conscience que toute leur grandeur ne leur appartenait pas. Toutes les capacités qui étaient les leurs leur avaient été confiées par le Créateur de l'univers et que leur responsabilité, c'était de savoir comment ils allaient les utiliser de la manière la plus optimale qui soit. Et donc, c'est le début de cette Mishnah. Moshe Kibel Torah. Moshe a reçu la Torah mi-Sinaï, à partir du Sinaï, à partir de la qualité que symbolise le Sinaï, petite montagne qui n'ose pas se mêler aux grandes, cette dimension d'humilité qui doit être à la source de tout enseignement que l'on reçoit et surtout de tout enseignement que l'on va pouvoir transmettre. Évidemment, le Sinaï ici nous renvoie à d'autres choses et je vais m'arrêter encore sur un point que symbolise le Sinaï avant de conclure ce cours. Eh bien, le Sinaï, c'est quoi? Les maîtres du Talmud nous disent « Lama nikra shmo Sinaï ». Pourquoi le Sinaï s'appelle Sinaï? C'est parce que tout simplement, chez Mikan Yarda Sinaï et Omot Haolam d'Israël, c'est à partir du Sinaï que la haine des nations du monde est tombée sur le peuple juif. Alors, évidemment, ça veut dire quoi? Sinaï et Sina, ce sont des mots qui se prononcent de la même manière, qui ne s'écrivent pas de la même manière. L'un, c'est avec Samer et l'autre, c'est avec Sin. Mais le maître du Talmud s'arrête sur l'homonymie des termes. Sinaï, Sin-A. Sin-A, c'est la haine. Pourquoi? Parce que justement, comme on l'a vu, au mont Sinaï, le peuple d'Israël va recevoir une loi. Une loi, il y a à la fois religieuse, une loi morale, une loi éthique, un enseignement. Et cet enseignement, parce qu'il sait qu'il est révélé, il va le transporter dans l'histoire. Et à aucun moment, il ne cherchera à l'adapter à l'histoire dans laquelle il se trouve. Et ça, c'est la puissance du peuple juif, d'être capable de transporter ces valeurs tout au long de l'histoire. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle il y aura de tels conflits avec les nations du monde, parce que le peuple d'Israël, à travers cela, sera en miroir de l'humanité et renverra aux autres nations ce qu'elles auraient pu être.
et ce qu'elles ont décidé de ne pas devenir. Du fait qu'à un moment, eh bien, les nations parfois n'ont pas voulu garder dans une dimension d'absolu les valeurs, mais les ont relativisées, les ont transformées au fur et à mesure. C'est évidemment un autre sujet, ce n'est pas notre sujet essentiel ce soir, mais c'est aussi ce que représente le Sinaï. Dernier élément, et c'est sur cela que je conclus. Le Sinaï, vous savez, c'est le lieu dans lequel la Torah va être révélée. Et on sait que quand la Torah va être révélée, eh bien, le texte nous dit qu'on n'a absolument pas le droit d'accéder au Sinaï. La révélation a lieu. Le verset de la Torah nous dit Lotigaboyad, on ne peut pas s'approcher, rien du tout, attention, distance de sécurité. Et puis, dès le moment où la Torah est révélée et que la révélation s'arrête, le verset dit Bimshor Hayovel Emaya Loubar, brusquement on peut remonter sur la montagne, s'installer sur elle. C'est très curieux. Pourtant, c'était le lieu de la révélation. Et nos maîtres nous disent tant que la présence divine était là-bas, alors ce lieu avait une valeur. Lorsque la présence divine n'y est plus, il redevient comme tout lieu. D'ailleurs, il y a des lieux dans lesquels la présence divine reste de manière plus puissante et plus constante, comme les synagogues, comme le Kotel Amaravi, le mur occidental. C'est pour ça qu'ils ont une dimension sainte particulière. Mais de là, nos maîtres apprennent la leçon suivante. En hamakom mechabed et adam. Ce n'est pas le lieu qui valorise l'individu, mais c'est ha-adam, l'individu qui donne de la valeur au lieu sur lequel il se trouve. Tant que la présence divine est sur le Sinaï, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand la présence divine s'en va du Sinaï, le Sinaï redevient ce qu'il est. Et c'est une leçon aussi que l'on doit apprendre. Moshe a reçu la Torah à partir du Sinaï. Moshe a reçu la Torah à partir de cette dimension d'humilité. Il reçoit la Torah à partir de cette dimension de savoir que ce qu'on leur va transmettre, c'est quelque chose de divin. Et aussi, à partir de cette dimension que représente le Sinaï, qu'au fond, ce ne sont pas les lieux qui nous donnent de la valeur, mais c'est nous-mêmes, à travers ce que nous sommes, qui allons donner de la valeur au lieu dans lequel on se trouve. Et à travers quoi nous allons donner de la valeur? À travers ce que nous avons décidé d'être. Et ce que nous allons décider d'être, c'est ce que nous allons décider de construire de nous-mêmes dans tous les domaines. Et c'est ce que nous allons essayer de découvrir au fur et à mesure de cette étude, qui, Bezrat Hashem, aura lieu tous les soirs, entre 20h et 20h30, l'étude des Pirkei Avot sur texte. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente santé, refouach lema pour tous les malades, d'excellentes nouvelles pour tout le monde, et que l'on se retrouve que pour de très très bonnes choses. Laïla Tov à tout le monde.